Que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment que nous venons de vivre ensemble. Dieu est fidèle, il y a des moments où on se sent seul, mais Dieu, le Seigneur est sympa avec moi. Voilà, donc ce matin, je vais vous parler de l'humanisme. C'est un drôle de sujet pour un dimanche matin, mais c'est quand même important. Je vais dire pourquoi, frères et sœurs. Parce que le peuple de Dieu doit être informé sur l'évolution de la société. Il y a des nouveaux termes comme ça qui apparaissent. Vous entendez tous dans les informations, que ce soit dans des émissions politiques, on fait référence à certaines personnalités politiques, à certaines personnalités tout court, à des intellectuels, à des personnalités du showbiz, en les présentant comme des humanistes. Vous l'avez entendu ça? Ou en les présentant comme des profonds humanistes. Voilà, ou comme les rois des humanistes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Est-ce que quelqu'un a idée de... Est-ce que quelqu'un a une idée de se dire, de savoir qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Hein? Oui, pas mal ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre définition? Clément. L'homme qui se suffit à lui-même. Voilà. Je vais détailler tout ça. D'abord, c'est important de refaire un petit peu, j'aime bien faire parce que pour comprendre un sujet particulier, ben nous devons refaire un petit peu l'histoire. Au commencement était le Verbe. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y a quelque chose il y a une particularité, mes frères et sœurs, dans la création que j'aime particulièrement, c'est que Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la Bible nous dit. C'était le chaos. La traduction originale littéraire, c'est le tohu-bohu. Malgré le chaos, Dieu était là. Malgré le chaos. C'était pire que dans une chambre d'ado, je crois. Malgré le chaos, Dieu était là. Et je vais vous dire ce matin, le premier message d'espoir de la part du Seigneur, c'est que si quelqu'un a l'impression que sa vie traverse par un chaos, Dieu est là. Dieu est là. Mais Dieu ne veut pas se mouvoir au-dessus du chaos pour rester au-dessus du chaos. Dieu veut descendre sur ta vie pour pouvoir construire, pour pouvoir remettre la vie. Dieu veut descendre pour régler le chaos, pour éliminer le chaos et mettre à la place la vie. Et la vie en abondance. Et donc, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné l'autorité sur la terre. L'homme et la femme. Pas l'homme sans la femme. Il leur a parlé à tous les deux. Il leur a donné l'autorité sur la terre. La seule chose que Dieu a fait par rapport à l'homme, de différent, pas en plus, c'est important de dire, de différent, c'est que Dieu a donné à l'homme, à Adam, la responsabilité de garder la parole. Et lorsque le tentateur est venu, l'homme a failli à sa responsabilité. Il a fait faillite dans sa responsabilité. Parce qu'il était à côté de Ève quand elle a succombé à la tentation du serpent, à la tentation du diable. Parce qu'à ce moment-là, le diable voulait prendre cette autorité qu'il n'avait pas. Et lorsque Dieu a donné l'autorité à l'homme et à la femme, et qu'ils ont bafoué cette autorité, en succombant à la tentation, ils ont transféré cette autorité sur le diable. Et à partir de ce moment-là, le diable est devenu le prince, était le prince des ténèbres, mais il est devenu le prince de la terre. Et vous savez, qu'est-ce qui a fait chuter l'homme et la femme? Retenez bien ce que je vous dis. Vous serez comme des dieux. Il a menti. Il a commencé à pratiquer le presque vrai. Vous serez comme des dieux. Et dans la pratique du presque vrai du diable, eh bien, quand il a dit, mais il a fait passer Dieu pour un menteur, parce que Dieu a dit, mais vous mourrez. Dieu parlait spirituellement, Dieu parlait de la mort éternelle qui sépare l'homme de Dieu. Et donc, il a fait passer Dieu pour un menteur. Et vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que le diable a fait chuter Adam et Ève en leur insufflant qu'il leur proposait d'être dans une condition encore supérieure à ce que Dieu avait prévu au départ. Vous serez comme des dieux. Il a insufflé cette possibilité d'être revêtu d'un sentiment de toute puissance.
cette autosuffisance, cette possibilité qu'on pouvait vraiment bien vivre sans Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'actualité, lorsqu'on regarde des comportements, que ce soit même dans les familles, dans les entreprises ou dans les églises aussi, eh bien, il y a cette tentation de revenir au péché originel dans la relation en manifestant cette envie de toute puissance. Je vais vous dire une chose. Un chrétien ne peut pas avoir réponse à tout. Un pasteur, un ancien, un ministère, un évangéliste, un prophète, un docteur, un enseignant ne peut pas avoir réponse à tout. Nous ne sommes pas faits, Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il ait le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu est Dieu. Dieu nous a juste confié des responsabilités. Et voyez-vous, lorsque nous sommes tous tentés, je ne vais pas faire un sondage, je ne veux mettre personne mal à l'aise, mais je désire vraiment que chacun puisse réfléchir dans son cœur. On est toujours tenté à apporter une réponse absolument devant une difficulté. Quand quelqu'un vient nous voir et qui nous parle de son problème, de sa difficulté, on aimerait bien donner une réponse. Et parfois, on donne une réponse qui n'est pas bonne, parce qu'il y a toujours cette espèce, au fond de nous, de nos entrailles, et il y a ce désir qui est là de absolument donner une réponse, et de la part du Seigneur. Quand il y a ce désir en nous, frères et sœurs, de absolument vouloir donner une réponse à tout, donner des solutions à tout, ça, c'est un sentiment de toute puissance que nous sommes en train de manifester, dont l'origine est à la création. Nous sommes tous des victimes potentielles de ce sentiment de toute puissance. Vous serez comme des dieux. Lorsque Jésus a été tenté au désert, vous vous rappelez ce que le diable a dit? Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes. Est-ce que le diable mentait? Non. Non. Il était propriétaire à ce moment-là de tous les royaumes, puisqu'il avait reçu ce transfert d'autorité à cause de la chute d'Adam et Ève. Le diable régnait en maître. Le diable voulait rester le maître en faisant chuter Jésus. Mes frères et sœurs, quand Jésus est mort à la croix, quand il a tout accompli, et quand il est ressuscité des morts, il a repris cette autorité pour nous la donner. Il y a cette autorité qui a été rétablie. Par un seul homme, le péché est arrivé. Par un seul homme, la grâce est arrivée. La victoire est arrivée. Le salut est arrivé. Et donc, la puissance de Jésus, c'est qu'il nous a redonné cette autorité. Et le diable ne cessera jamais d'insuffler dans le cœur de l'homme, eh bien, toujours cette possibilité de faire sans Dieu. Le diable ne cessera jamais d'insuffler dans le cœur de l'homme, eh bien, cette séduction qui consiste à dire, à faire des choses bonnes, mais sans Dieu. Et pour en revenir à l'humanisme, je pense qu'on est en plein dedans. Il y a plusieurs humanismes. Il y a l'humanisme athée, il y a l'humanisme classique, l'humanisme existentialiste, intégral, métaphysique, marxiste, moderne. Je vais juste vous donner les définitions rapides. Voyez-vous, ce qui est compliqué dans la pensée de l'humanisme, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même des convergences dans la pensée chrétienne. Il y a des convergences dans la pensée chrétienne, puisque l'humanisme consiste aussi à s'occuper de l'homme, à promouvoir le bien-être, à s'occuper des autres, au même titre que quand la Bible nous dit d'aimer son prochain. C'est une façon très imparfaite, soit, d'aimer son prochain. Mais en même temps, en me penchant sur le sujet, je me suis rendu compte que, en fait, l'humanisme, si je l'imagerais, c'est
une philosophie assez séduisante, mais qui est en fait un arbre qui cache toute une forêt. Et cette forêt est une véritable nébuleuse. Parce que Dieu n'est pas présent dans l'humanisme. Parce que dans l'humanisme, on retrouve cette... comment je veux dire ça? On retrouve cette manigance du diable à mettre en place un processus de pensée, un processus philosophique dont le but est le rejet total et sans condition de Dieu. Le mouvement de l'humanisme, c'est un mouvement de pensée, vous savez, qui s'est développé. Vous savez quand est-ce que c'est arrivé? C'est en Italie, à l'époque du règne de la famille Médicis, qui était l'une des familles les plus riches de Florence et de la Toscane. D'ailleurs, ils étaient en affaire avec Charlemagne, pour vous situer un petit peu. Voilà. Et c'est avec un philosophe italien qui s'appelle Pétrarque, qui est né en 1304, qui s'est rendu compte que, en fait, l'humanisme pouvait apporter de la connaissance. Et l'humanisme, la pensée de l'humanisme à ce moment-là, en 1300, a été le déclencheur de ce qu'on appelle aujourd'hui le siècle des Lumières. Voilà. C'est-à-dire, c'est de sortir de ce Moyen-Âge qui était devenu très dogmatique, où le peuple n'avait pas la connaissance. Et le but, le mouvement de l'humanisme a démarré pour pouvoir renouer à des valeurs antiques, à des valeurs de connaissance, à des valeurs de connaissance de littérature, de l'art de l'Antiquité. Et en fait, à ce moment-là, c'était le développement de la connaissance pour élaborer une doctrine de vie. Ce n'était pas le développement de la connaissance juste pour découvrir la science et pratiquer la science. Vous comprenez, ce sont deux choses différentes. Je ne suis pas en train de dire que la connaissance est mal, non, c'est faux. La connaissance est bonne, à tout point de vue. Mais la connaissance pour pouvoir découvrir tout ce qui nous entoure. Mais là, en l'espèce, c'est le développement de la connaissance pour pouvoir élaborer une doctrine de vie. Et la famille Médicis d'ailleurs, on parle de Catherine de Médicis, a mordu vraiment à l'hameçon et pendant des années, ils ont hébergé et entretenu 4 grands philosophes qui étaient des pourfendeurs de cet humanisme. D'ailleurs, il y a un tableau qui n'est pas au Louvre, je ne sais pas dans quel musée il est, mais il est quelque part, je n'ai pas pu trouver, un grand peintre qui est très connu, dont il y a plusieurs de ses œuvres au Louvre, qui s'appelle Domenico Ghirlandaio. Voilà, ouais. Donc c'est un peintre italien très connu. Bon, et il a beaucoup de ses œuvres assez belles d'ailleurs qui sont exposées au Louvre et dans des musées à Amsterdam aussi en particulier. Il a fait toutes sortes d'œuvres, notamment des œuvres en rapport avec Marie, Jésus, les disciples, etc., la Sainte Seine. Et donc il a fait un tableau où il a peint ces 4 philosophes et intellectuels humanistes qui ont défendu cette pensée-là. Et c'est à partir de là que sur toute l'Europe, cette pensée de l'humanisme a continué à faire son chemin. C'est à partir de là, depuis 1300. Et il s'est inspiré en fait de plus largement le terme donc humanitas est pris dans le sens cicéronien du terme, mais Cicéron, parce qu'il a découvert des écrits de Cicéron, et c'était un Italien qui était né à Apernium, 106 avant Jésus-Christ. C'était un homme d'État romain et un auteur, un intellectuel latin. Voilà. Et en fait, c'est en découvrant ces écrits que Pétrarque, c'est un nom compliqué, eh bien, il a trouvé cette pensée philosophique très intéressante pour l'humanité. Et en fait, ça a fait son chemin. Et on retrouve aussi vraiment le fondement de la pensée humaniste dans la doctrine des francs-maçons. La pensée humaniste est un socle essentiel de la doctrine des francs-maçons.
les définitions, je vais vous donner la définition de l'humanisme. C'est une philosophie, écoutez bien ceci, qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. C'est un mouvement intellectuel qui s'épanouit, surtout dans l'Europe du XVIe siècle, et qui tire ses méthodes et sa philosophie des textes antiques. C'est la même définition que vous pouvez trouver dans le dictionnaire. Donc, c'est un mouvement intellectuel qui s'épanouit surtout en Europe. Donc, les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Au-dessus de toutes les autres valeurs. Vous connaissez Antoine de Saint-Exupéry. Il a écrit, donc c'est le pilote de guerre qui a disparu en 1942. Il a écrit un livre, enfin, il a fait des écrits dans l'humanité prêchée à l'homme, à la page 377. Voilà ce qu'il dit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'humanisme s'est donné pour mission exclusive d'éclairer et de perpétuer la primauté de l'homme sur l'individu. L'humanisme s'est donné comme mission d'éclairer et de perpétuer la primauté de l'homme. La primauté de l'homme sur l'individu. Dans l'humanisme moderne, j'ai trouvé une citation qui a été faite par Ernest Renan, vous connaissez? C'est un philosophe et intellectuel et historien français qui a vécu entre 1823 et 1892. Il a fait des pensées, il a écrit pas mal de pensées de 48 à 1890 qui s'appelaient l'avenir de la science. L'avenir de la science. Il a dit, ma conviction intime, écoutez bien, ça c'est fort, ma conviction intime est que la religion de l'avenir sera le pur humanisme, c'est-à-dire le culte de tout ce qui est de l'homme, la vie entière sanctifiée et élevée à une valeur morale. Et l'homme voulant s'occuper de l'homme, voulant se mettre en avant, alors je vais quand même vous lire dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 4, verset 12, c'est l'une des premières prédications de l'apôtre Pierre. Acte 4, 12. Acte 4, 12. Alors, vous voyez, c'est les frontières entre ce que Dieu désire de faire avec nous et par rapport à certaines valeurs de l'humanisme sont j'ai remarqué, assez fines, finalement, parce que Dieu veut notre bien-être. L'humanisme met en place une philosophie de vie pour le bien-être de l'homme, mais sans Dieu. Et c'est en ça qu'il y a des convergences, et c'est en ça que c'est parfois, si on ne connaît pas le sujet, c'est compliqué de se positionner. Donc, Actes chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » L'humanisme n'a pas cette notion de la vie éternelle, c'est très vague. Certains aspects de l'humanisme n'est pas contre Dieu, ne renie pas même l'existence de Dieu. C'est en ça que nous devons être vigilants, et ce n'est pas parce qu'une personne parle de Dieu, qu'une personne croit en Dieu, que c'est bon. Le diable croit en Dieu. Les démons tremblent devant la puissance de Jésus. Les démons tremblaient devant la puissance spirituelle de l'apôtre Paul aussi. Est-ce que les démons tremblent devant moi? Pas devant moi, Paul. Pas devant toi, Dany, Jean-Paul, Pierrick. Est-ce qu'ils tremblent devant celui qui est en nous? Voilà. L'humanisme athée consiste, ces 7 formes d'humanisme consistent ouvertement à renier la foi et le rejet systématique, total et sans condition de Dieu. Donc l'humanisme athée, on le retrouve ça clairement dans la philosophie de Lénine, de Marx, vous reprenez toute l'histoire de l'Union soviétique, on retrouve là l'essence de l'humanisme athée. Alors l'humanisme classique, eh bien, c'est ce que je viens de lire tout à l'heure, c'est
c'est simplement cette volonté, le développement de la connaissance antique, de la connaissance de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, pour pouvoir élaborer aujourd'hui une doctrine de vie, une philosophie de vie. Alors que la parole de Dieu, pour le bien-être, pour l'équilibre, alors que la parole de Dieu nous amène, Dieu nous amène à travers sa parole aussi, on peut employer ce mot, parce qu'une philosophie de vie, il ne faut pas avoir peur du mot philosophique, vous avez peur du mot philosophie? Une philosophie de vie nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne la philosophie de vie que Dieu nous insuffle en connaissant sa parole. Ma philosophie s'appelle Jésus. Ma philosophie de vie est de m'efforcer d'obéir au commandement de Jésus. Voilà. Et donc cette philosophie de vie sans Dieu, dans l'espoir d'obtenir en fait la même chose que nous, on veut obtenir, mais avec le Seigneur. Vous voyez la différence. La philosophie humaniste existante, c'est compliqué à dire pour moi, existentialiste. C'est bon, j'ai bien dit? Existentialiste. Donc c'est Jean-Paul Sartre en fait qui en parle pour la première fois. Ça vous le connaissez, Jean-Paul Sartre? Voilà, en 1946. Et le jour où il en a parlé, il a créé dans une réunion un mouvement de contestation important parce que c'était un nouveau concept. Et donc, il place l'existence de l'homme au cœur de la réflexion. Il place l'humanisme existentialiste, il place l'homme au cœur de la réflexion. L'homme, pour que l'homme crée le sens et l'essence de sa propre vie. Fort, ça. Et donc, c'était un concept tout à fait nouveau à ce moment-là. L'humanisme intégral. Alors, l'humanisme intégral, c'est pour vivre une chrétienté profane. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vivre une chrétienté profane? C'est pour vivre une chrétienté légère, à portée de tout le monde. Voilà, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est une chrétienté où on devient chrétien pas forcément pas par choix, pas par conviction que Jésus est devenu mon maître et Seigneur, mais une chrétienté de naissance. Voilà. Comme on dit que l'Europe, nous avons tous un héritage judéo-chrétien. On parle d'une chrétienté profane. On est tous chrétiens. Voilà. On est tous mais chrétiens par l'histoire. Ce qui est vrai dans un sens, en termes philosophiques. Mais du point de vue biblique, Dieu ne considère pas une personne qui n'est pas née de nouveau chrétien au sens biblique du terme, vous comprenez. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'humanisme intégral, une chrétienté profane. C'est Jacques Maritain, en 1936, donc c'est un philosophe. Il a écrit des livres sur les thèses, il a développé la thèse de la démocratie chrétienne. Ça vous dit rien? La démocratie chrétienne. Il y a des partis politiques qui sont affichés comme des démocrates chrétiens. Donc, et vous comprenez le lien, la chrétienté profane. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand même, je persiste à dire, avec beaucoup de conviction et à croire, que Dieu n'appelle pas l'Église à faire de la politique. Ce n'est pas le rôle de l'Église de faire de la politique. Je conçois en même temps que Dieu peut appeler une personne, un chrétien, à faire de la politique. C'est tout à fait différent. En tant que métier, en tant que vocation, en tant que chrétien, pour apporter, en tant que chrétien, nous devons être des gens d'influence. C'est pour ça que l'on prie pour nos enfants, pour qu'ils puissent, selon la volonté du Seigneur, accéder à des postes de la société importants pour exercer l'influence. Parce que si ce n'est pas les chrétiens qui le prennent, ça sera les autres. Donc que ce soit dans le monde des affaires, de la finance, de la politique, il faut qu'il y ait des chrétiens, des hommes et des femmes d'influence. Parce que si nous sommes chrétiens dans le sens biblique du terme, nés de nouveau, là où je suis, si l'onction du Saint-Esprit est dans ma vie, lorsque Jésus est venu dans ma vie, eh bien, il m'a redonné l'autorité qui a été perdue lors de la création, lors du péché originel. Donc là où je suis, je dois exercer mon influence. Et en tant que chrétien, je ne peux pas exercer mon influence
si je ne laisse pas toute la place au Seigneur. Parce que je dépends du Seigneur, je ne dépends pas de moi-même. Et si en tant que chrétien, je dépends de moi-même, mon influence, elle est zéro. L'humanisme métaphysique, c'est des drôles de mots ça, méta. L'humanisme métaphysique, donc en fait c'est le principe du questionnement sur les ressentis, c'est-à-dire sur la constatation, sur le ressenti, sur ce qui existe vraiment, pour pouvoir donner des interprétations et élaborer une vérité. Vous voyez, vous me comprenez? C'est ce qu'on appelle la science philosophique. C'est la recherche de la connaissance de l'être humain pour pouvoir comprendre tous les mécanismes. Il y a l'humaniste marxiste. Alors l'humaniste marxiste, c'est de mettre fin, ça consiste à mettre fin au capitalisme pour le bien du peuple. C'est assez simple. Voilà, de mettre fin au capitalisme, couper les grandes têtes, de mettre fin au capitalisme pour le bien du peuple, pour que tout le monde soit égaux et pour le bonheur de chacun, le bien-être du peuple. Et l'humanisme donc moderne, eh bien, c'est ce que nous avons lu dans les définitions de l'humanisme. Donc c'est l'humanisme moderne aujourd'hui, c'est de placer l'homme au-dessus de toutes les valeurs. De placer l'homme au-dessus de tout. Et donc l'expansion de l'humanisme moderne, donc ça désigne, c'est un mouvement de pensée idéaliste et très optimiste qui place l'homme au-dessus de tout, dont l'objectif c'est un épanouissement et la confiance totale en la capacité de l'homme par lui-même à évoluer de manière positive. C'est pas mal en soi. Mais l'homme doit se protéger pour cela, pour que l'homme puisse trouver en lui, dans cet humanisme moderne, pour que l'homme puisse trouver en lui cette ressource intérieure qu'il est censé trouver, eh bien, pour que ça puisse se fonctionner dans cette philosophie-là, il doit se protéger de tout asservissement et de tout obstacle au développement de l'esprit. Il doit se construire indépendamment de toute référence surnaturelle. Donc ça veut dire, j'ai trouvé des liens. Je vais vous dire une chose et je me permets de vous mettre en garde. Facebook a des avantages. J'ai constaté, je pense que c'est par ignorance, mais il faut que vous sachiez ceci, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens, toute bonne foi, postent sur des pages, sur leur propre page Facebook des pensées sympas, la pensée positive. Vous connaissez la solution est en toi, vous avez entendu parler? La solution est en toi. Alors j'ai été regarder, la solution est en toi, donc c'est des pensées sympathiques. Et c'est un gars qui s'appelle Sylvain Caruffel qui a développé ce concept, Sylvain Caruffel, de la solution est en toi. Donc il prend plein de citations de Churchill qui sont très bonnes. Donc pour se les approprier, pour donner des pensées positives et de motivation. Sauf qu'en creusant, je me suis rendu compte que ce gars a fait un voyage dans l'Himalaya et qu'il a passé un certain temps avec des moines tibétains. Et je retrouve des connexions avec des sciences occultes orientales. Hein. Je retrouve des connexions avec le yoga de la solution est en toi. Et je comprends pourquoi ça me... Sans savoir ça, lorsque je lisais sur des pages amies, mes chrétiens, des posts de Facebook de la solution est en toi, c'était en plus quelque chose qui me gênait. Mes frères et sœurs, Adam et Ève a ouvert la porte au serpent déjà de par la discussion. Il a ouvert la porte. Aujourd'hui, si vous ouvrez la porte à ces choses-là, vous donnez l'autorité, la permission à Satan de mettre un pied là où il est interdit d'y rentrer. Vous comprenez pourquoi tout ça c'est pernicieux. Et il y a autre chose de pernicieux dans l'humanisme, c'est que Henri Le Breton, c'est un journaliste, et c'est très récent, il a publié le 21 février 2014
dans une rubrique qui s'appelle Société commentaire, il a dit le terrorisme de l'humanisme moderne. Ça veut dire que l'humanisme, étant donné qu'il met l'homme en position quasi divine, la perversité de cette philosophie-là interdit toute mes critiques sur certains individus qui sont en pleine promotion de cette pensée pure humaniste, qui, je vous le rappelle, s'abstrait de tout asservissement, comme ils disent, du surnaturel. Et n'avez-vous jamais remarqué qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société profondément influencée par l'humanisme parce que nous sommes dans une pensée unique. Le pouvoir et le contrôle de la pensée unique. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais prendre le risque de donner un exemple flagrant, puisque dans ma vie, j'ai le cas, puisqu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Je peux dire, par exemple, à un homosexuel, ton style de vie ne me convient pas, ne correspond pas à mes valeurs. C'est le cas de ma fille, mais ça j'ai fait. Mais je t'aime. Et ma relation avec toi ne changera jamais du fait de ta condition. Et je te manifeste mon amour. Mais ma liberté de conscience me donne le droit, la démocratie, me donne le droit de dire ça. Or, la dictature de la pensée unique interdit ça. Donc c'est ce que dénonce ce journaliste quand il parle de terrorisme de l'humanisme moderne. Et il donne un exemple d'un homme très connu, de Mandela, de Nelson Mandela, un homme qui a été médiatiquement tellement encensé pour la morale bien pensante qu'il a pu développer, pour les choses extraordinaires qu'il a pu faire pour la libération de son pays, de l'Afrique du Sud, mais en même temps, dans sa vie, il avait des zones d'ombre. Et Nelson Mandela, eh bien, il est considéré par les humanistes comme faisant partie de la lignée des prophètes chez les humanistes, de celui qui a rêvé quelque chose. Il est considéré comme faisant partie de la lignée des prophètes. Et critiquer certaines figures politiques historiques comme Nelson Mandela dans la pensée pure de l'humanisme est juste inconcevable. Or, que nous dit la Bible au sujet des prophètes? Examinez toutes choses. La Bible dit le contraire. Examinez toutes choses. Que dit l'apôtre Paul dans la Bible? Il encourage les chrétiens à vérifier, c'est dire, à vérifier ces points de doctrine. Et voyez-vous, là où c'est compliqué, c'est que l'humanisme amène les gens à aller plus loin dans la culture, dans la connaissance, mais la parole de Dieu aussi nous encourage à connaître sa parole et à connaître tout l'environnement de sa parole. Mais le but est différent, c'est pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Amen. Jean chapitre 5, j'en ai presque terminé, Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Et ensuite, nous lirons Jean 5, 15. Jean 5, 15. Donc, d'abord chapitre 5, verset 19. Nous partons du principe, frères et sœurs, que Jésus, c'est l'exemple parfait. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous n'avez pas dormi encore? Jésus est l'exemple parfait à tout niveau. Amour, soumission, contrition, le don de soi. Et voilà ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 19. Après avoir ramené environ, ils virent Jésus marchant sur la mer, s'approchant de la barque. Non, je suis au chapitre 6, pardon. 6, 19 et 5, 19, c'est vrai que ce n'est pas pareil. Hein? Donc Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit la parole, donc la parole, et leur dit en vérité, c'est Jésus qui parle, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus parle de lui, il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.
Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus, en tant que Dieu homme sur la terre, se soustrait à la volonté du Père. Et il est en train de dire aux disciples qu'il ne peut rien faire sans l'accord du Père. Et tout ce que le Père fait, lui, il le fait. Si Jésus devait... Il y en a qui disent que Jésus est un humaniste. Eh bien, ce verset prouve le contraire. Ce verset prouve le contraire. Je ne me rappelle plus du nom parce que je ne l'ai pas noté dans mes recherches. Martin Luther, qui a déclenché la réforme, ce prêtre allemand, eh bien, il a été à ce moment-là critiqué par l'Église de cette époque-là, qui était déjà ancrée dans une forme d'humanisme. Il a été attaqué déjà aussi par les humanistes de cette époque-là. Donc Jésus dit, je ne peux rien faire sans le Père. Et tout ce que le Père fait, je le fais. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement parce que Jésus est Dieu, qu'il est parfait, c'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 5, 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien que ce verset-là est un obstacle redoutable à la pensée humaniste. Vous savez que le diable met en place toutes sortes de superfuges, c'est une vraie guerre. Et pardon, pour comprendre cela, eh bien, nous devons prendre conscience de la réalité de Dieu, de ses anges, mais de la réalité du diable et des démons, c'est une guerre permanente. La Bible nous enseigne que le diable, il est malin, c'est un usurpateur, c'est un séducteur. Et s'il peut séduire et empêcher l'humanité d'avoir accès à la grâce, d'avoir accès au salut éternel, il le fera aussi en insufflant des vraies, fausses, bonnes intentions. Nous n'avons rien à envier aux humanistes, parce que si la pensée humaniste moderne, entre autres, est faite pour pouvoir s'occuper de l'homme, lui faire du bien, la Bible nous dit qu'en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Bible nous enseigne que l'amour est plus fort que tout est basé par amour, que Dieu est amour, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périssait point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Corinthiens 13. Vous pouvez avoir tous les dons, toute la connaissance. On pourrait même rajouter humaniste dans le verset, quand il parle de connaissance. Vous pouvez avoir toute la connaissance. Vous pouvez avoir toutes les qualités, toute la science. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu peux même donner ta vie pour quelqu'un, mais c'est dur. Hein? Et Dieu dit, si tu n'as pas... Mais quel amour? Pas l'amour humaniste, mais l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, selon 1 Corinthiens 13, aux yeux de Dieu, parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et l'humaniste, les valeurs humanisme, c'est aussi basé que sur les œuvres. Dans ce que je fais, dans ce que je vais rechercher au fond de moi, comme Sylvain Caruffel le suggère, de rechercher toutes les forces qui sont dans l'homme. Et il y en a. Le pire, c'est que nous devons être conscients qu'il y en a, parce que le diable met à la disposition de l'homme des forces surnaturelles pour que l'homme puisse se passer de Dieu. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Et je n'ai rien envie en ça, en l'humanisme. Je suis fier de dire que sans Jésus, je ne peux rien faire. Est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que c'est une faiblesse de dire que sans Jésus, je ne peux rien faire? Non, c'est une force, parce qu'en disant ça, je deviens fort par la présence de Jésus, par la présence de l'onction du Saint-Esprit dans ma vie. Je vais conclure par un verset qui est compliqué, et j'ai choisi de le faire quand même, pour être volontairement un peu provocateur. Jean 17, versets 7 à 10.
Parce que Jean 17, versets 7 à 10, pour moi, contrairement à ce qu'on peut penser du point de vue littéraire, c'est un enseignement de Jésus qui me donne du courage et qui me donne envie d'être attaché au cep pour que la vie de Jésus coule en moi. Amen. Jésus nous demande de dépendre de lui. Parce qu'il sait que sans lui, notre faiblesse nous ravira de sa main. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort, il a vaincu définitivement Satan pour nous donner accès à sa présence. Il nous a fait changer d'identité, nous avons une nouvelle identité en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Et de ce fait, Jésus nous a placés sur un chemin où le passé, où la volonté de Dieu, c'est que notre passé puisse être guéri, mais à condition que je sois attaché au cep. À condition que la vie du cep coule en moi. Donc, Jésus dit, pour terminer, dans Luc chapitre 17, versets 7 à 10, Luc, j'ai dit Jean. Je voulais chercher un passage dans Jacques pour vous faire ma petite blague habituelle du style Jacques a dit. Bon, mais ce matin, donc dans Luc, chapitre 17, pardon, verset 7. Ah, c'est bien. Vous suivez, ça m'encourage. Jésus dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table, ne lui dira-t-il pas plutôt le contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Parce qu'il a fait ce qui était ordonné. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Vous savez, là c'est le texte où j'aime bien dire que la parole de Dieu n'est pas dans la lettre, elle est dans l'intention de la lettre. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire à travers ça? Bien, il veut me dire à travers ça que ce que Dieu veut, c'est l'illustration de la dépendance au Seigneur. Le sarment ne peut pas dépendre du cep s'il n'est pas accroché et s'il ne laisse pas la sève naturellement couler. Jésus parle de quelque chose qui est naturel. Et dans ce court texte, je lis 5 principes. 1. L'humilité. 2. L'obéissance au Seigneur sans condition. 3. Que c'est une grâce d'être au service du Maître. 4. Sans Christ, je ne peux rien faire, parce que c'est Jésus qui me donne les directives pour ma vie. Et le dernier principe, son amour intarissable, infaillible pour moi, me montre le chemin de la foi, de la façon dont je dois être vis-à-vis du Seigneur. Et le fait d'être un serviteur inutile, ça n'est pas du tout péjoratif, c'est la reconnaissance du Seigneur vis-à-vis de nous, que nous sommes d'accord avec ces 5 principes. On peut en trouver d'autres, mais je me suis concentré sur cela, sur l'humilité, l'obéissance au Seigneur, la reconnaissance que c'est une grâce de servir le Seigneur, de servir le Maître, la reconnaissance que sans Jésus, je ne peux rien faire, que j'ai besoin de lui. Vous savez que c'est important, ça, pour le Seigneur, cette reconnaissance que nous lui devons, que sans lui, nous ne pouvons rien faire, parce que Jésus, il est mort pour nous, pour faire avec nous. Il est mort pour nous, pour agir à travers nous, à travers chacun de nous. Il est mort et il est ressuscité
pour manifester, pour prendre plaisir à manifester sa puissance en nous. Et pour cela, nous devons être totalement libres, libres de toute chaîne qui empêcherait le Seigneur d'avoir accès librement à notre vie parce qu'on penserait que quelque part on n'en a pas trop besoin, on serait déjà dans une certaine autosuffisance. Jésus n'est pas humaniste. Et je suis fier de dire que je ne suis pas humaniste. Et que pour autant, j'ai des valeurs que le Seigneur véhicule qui sont des valeurs surnaturelles. Et je suis heureux de ne pas m'affranchir du surnaturel qui vient de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Continue de toucher chacun de nos cœurs. Donne-nous aussi ton intelligence. Ta parole nous parle de l'intelligence, mais de la tienne, ton intelligence, qui nous amène à avoir la révélation profonde et véritable de ta parole pour notre bien-être, pour que l'on puisse davantage dépendre de toi, Seigneur. Et je veux confesser que tous ceux qui ont des difficultés ce matin, tous ceux qui ont des problématiques à gérer dans leur vie, il y a une clé, c'est la dépendance, la soumission par grâce à ta parole, qui est une clé de la délivrance.